Yo, aujourd'hui on est sur le chantier de l'aéroport, donc en Martinique, l'aéroport Aimé Césaire. Donc comme tu vois, j'ai changé mon petit haut de forme, sécurité oblige, tu me comprendras. Donc là on va poser les bacs et on va poser aussi notre bande d'égout. Donc les bacs ici, comme je t'avais dit que je te montrerai sur la précédente vidéo. Allez, on se retrouve là-haut. Bon, du coup, comme tu peux voir sur la vidéo, on est en train de positionner nos pattes. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on les met à 40 cm l'une de l'autre. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que dans le DTU, il faut les mettre à 40 cm l'une de l'autre. Donc évidemment, on va respecter le DTU. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir percer 4 trous pour que nos pattes soient vissées et qu'elles tiennent très bien. Donc comme tu peux voir ensuite, on va venir fixer notre bande d'égout dessus et on va venir y loger encore des pattes, histoire que ça tienne encore plus. Voilà tout. Oh, du coup, comme tu peux le voir, on vient de finir notre petite bande d'égout tout le long là. Une fois cette étape terminée, on va retourner à l'atelier. On va découper au préalable nos feuilles parce que c'est une bobine. Ensuite à la bonne taille évidemment. On va venir les passer dans la machine Joannelle qui va permettre de nous faire nos deux plis de chaque côté. Donc là, comme tu peux voir, ça sort de la machine et on a nos deux plis pour pouvoir faire nos joints debout. Du coup, de retour sur le toit, on vient positionner notre feutrine. Donc ça, c'est obligatoire, hein, c'est pour éviter la condensation sous les bacs. Donc on vient la graffer. Une fois la feutrine posée, on va venir positionner notre bac. Donc mon collègue va venir le tracer à 3,5 cm en bas et moi je vais faire de même au-dessus. Donc ça c'est pour la graffer, tu vois, sur la bande d'égout. Donc comme tu peux voir, il y en a une en bas et une en haut. Donc ça va permettre d'agrafer correctement notre bac. Donc moi je vais venir le tracer et enlever l'excédent. Donc tu vois, je vais me prendre ma cisaille, je vais venir faire les entailles de chaque côté. Donc on va venir couper un petit peu l'excédent sur le côté pour pouvoir y créer une agrafe. Et ensuite on enlève ce qui nous reste. Après tout ça, je viens plier mon agrafe avec ma pince à border. On positionne le bac à sa place et on vient tout simplement l'agrafer dans la bande d'égout. Je vais venir utiliser la pince à larmier, donc tu la vois, je l'ai dans mes mains, pour tout simplement épuiser parfaitement l'agrafure avec la bande d'égout. Pour avoir une étanchéité parfaite, je vais venir tout simplement prendre ma pince et faire mes deux plis. Donc je vais d'abord sertir le premier pli et ensuite le deuxième. Je te mets une image en haut pour que tu te rendes compte de ce que ça donne une fois que les joints sont sertis. Une fois le sertissage terminé, on va venir positionner nos pattes, donc elles seront toutes à égale distance l'une de l'autre. Une fois les pattes fixées, on enchaîne sur un autre bac. Et bien sûr, je t'ai mis quelques images de l'avancement du chantier.